RPGAD 2024, ça c'est pas plate. Bonjour, bienvenue pour le jour 29 du RPGAD. Aujourd'hui, on devient dans les informatiques. On parle des applications qu'on peut utiliser pour jouer. Donc, Dave, grand informaticien que tu es, Ah oui, c'est pas une question facile parce que j'utilise pas beaucoup d'applications au quotidien. Euh, Là, on a jasé un peu, là. Il y a une application qu'on ne se souvient ni l'un ni l'autre du nom, mais c'était pour faire du post and play et il est fait pour faire du post and play Donjon Dragon. Fait que tu as une page pour parler en personnage, tu as une page pour parler méta, tu as toutes tes informations de personnage d'entrée dedans. Quand tu cliques sur l'épée, ben, ça roule les jets, ça donne la réponse au DM. L'application est faite pour jouer comme ça. Et j'ai fait quelques games en post and play et à chaque fois, je trouve ça un peu chiant. Euh, tu c'est commences comme avec l'application que tu ne conseilles pas. l'application, je l'ai trouvé excellent. Faire du jeu de rôle en post and play. Je dis pas une game de Alice is Missing, une soirée en texto, c'est cool. Mhm. Une game au complet de D&D, c'est long. Puis on était juste trois et deux, puis à toutes les fois que j'ai DMé d'autres personnes, on était juste à coup de deux. C'est long. T'écris quelque chose, elle te répond le soir, tu y réponds 20 minutes après, elle te répond le lendemain. Non. Ouais, ça Ensuite, s'était un peu terminé comme ça parce que oui, je trouvais que d'y aller post and play, de se dire, bon, ben, à telle heure, on va, puis on y va par écrit, puis tu fais quelque chose, tu réponds, mais c'est dynamique. OK. Mais sinon, d'écrire quelque chose, puis ensuite passer à autre chose au travail, c'était pas quelque chose qui me. Je trouvais que ça c'est long. satisfaisait pas mon. C'est ça. C'est ça. Il y a un truc que je vais dire, un avantage que j'ai trouvé à ça, s'il y a des gens qui osent pas se lancer comme DM, en utilisant une application comme ça avec juste un ou deux joueurs, oui, c'est long, mais quand le joueur te lâche quelque chose de funky, Mhm. du genre, je peux-tu faire telle action, si c'est possible, puis que tu t'en rappelles pas, ben, si tu veux, tu peux prendre 24 heures pour prendre le temps de fouiller sur Internet comment que le monde ont géré ça, les fouiller dans tes livres, tout ça. Ça te laisse le temps quand tu es autour de la table pour que tu sois un peu plus rapide pour que ça coûte. Fait que ça vaut la peine. Autre application, là, je me rappelle pas du nom, mais j'avais déjà trouvé une série d'applications qui étaient toutes genre D&D Monster, D&D Spell, D&D ça. Et tu allais faire tes mises à jour à toute fois qu'il y a un livre qui sortait et ça te mettait tout ça super facile en application, téléchargeant ton téléphone, tu pas besoin de Wi-Fi. J'ai utilisé ça super longtemps et j'aimais vraiment beaucoup cette application-là. Je te dirais que maintenant, D&D Beyond, ça peut faire ça, ou il y a plusieurs sites Internet qui font ça, donc accessible avec le téléphone ou si tu as ton ordinateur comme DM à côté. Ouais. Sinon, la seule application que j'utilise encore, c'est des foutus Dice Roller. OK? J'en ai deux que j'utilise. Il y a Crit Dice, que j'aime beaucoup parce que c'est juste, on va-tu le voir? Tu cliques sur 2 D4, lancer, tu vas cliquer n'importe où. Ça te donne un résultat. Tu sais. Fait que de même, c'est super rapide juste pour avoir un chiffre, c'est clair, puis tu te casses pas la tête. Sinon, il y en a un deuxième qui s'appelle Dice. Je pourrais pas vous montrer l'application, mais c'est qu'un petit dé turquoise. Et lui, si je l'aime, c'est que tu vois vraiment les dés rouler. Tu sais. Fait que tu peux choisir quelle couleur tu veux que ça soit fini bois, fini métal, fini plastique. Tu zoom in, zoom out, la table que tu veux en arrière et tu choisis le dé que tu veux. Puis dedans, il y a classique dice pour avoir des vieux dés. Puis là, ben, évidemment, on voit vraiment fuck all. Mais ce que j'aime, en fait, c'est surtout que moi, j'ai pris le dé avec des petits points. Puis là, ben, je joue avec mes kids à c'est quoi le chiffre? On voit rien, ça règle. Fait que là, ils sont contents. Ils shake le téléphone, ça brasse le dé, puis là, ils font 3. Je suis comme, ouais, on continue. Puis après deux, trois fois, là, on change la couleur. Quelle couleur tu veux ton dé? Quelle couleur tu veux les petits picots? Puis là, ben, ils sont bien contents. Et mon gars s'en vient pas pire. Ma fille, elle reconnaît un et deux. Mais à l'usure, un jour, on va peut-être finir par faire une game. Voilà, c'était mes applications. Finalement, ça va peut-être être long, ce jour-là, le célèbre jour Ben, 29. il y a plein de choses à dire sur les applications. Les VTT, je ne sais pas si c'est des applications, mais là, on commence à avoir fait le tour tranquillement avec Albert Roll20, Let's roll. Foundry. Puis là, Let's Roll, c'est vraiment magique comme élément. Mon J'en préféré. parlerai pas tant, mais il y a plein d'applications pour la musique, là.
Puis, comme on joue en ligne, on les utilise pas tant parce que on peut préparer la musique d'avance d'une manière qui est différente un peu, là. Mais lorsqu'on va jouer en présentiel, je trouverais ça plaisant d'utiliser l'application qui était sortie par Travis, là, RPG Music Maker, Mhm. qui avait sorti une application où on peut utiliser, dans le fond, sa musique pour les parties. Donc, je C'est vrai? pense que ça va être le temps de commencer à l'utiliser, vu que là, on va pouvoir jouer en présentiel. Oui, on commence en présentiel bientôt. J'ai très hâte de vous en reparler. So, à demain, roulette de dés. À demain! RPG AD 2024, ça c'est pas plate.